Mercredi 17 mars 2021, fidèles téléspectateurs de E-Télé, bonjour, bienvenue à ce 13h. Voici nos sommaires. L'audience accordée au colonel à la retraite Pascal Tawes par le chef de l'État Patrice Talon était au menu de la chronique du soir de ce mardi 16 mars 2021, de même que sur le plateau de la rubrique Ça se discute du grand soir. Les précisions sont à suivre dans un instant. Les étudiants de l'université de Parakou sont désormais mieux renseignés sur la notion de la citoyenneté. C'est à la faveur d'une séance d'échange initiée ce mardi par l'Institut de formation socio-économique et civique Infosec. Et puis ce mardi 17 mars 2021, cela faisait un an que la pandémie de la COVID-19 est apparue au Bénin avec la confirmation du premier cas. Un an après que retenu des actions fortes menées par le gouvernement, le commentaire de la rédaction à cet effet est à suivre. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu dans la matinée de ce mardi 16 mars 2021 au palais de la Marina le colonel Pascal Tawes. Cet officier des forces armées béninoises à la retraite est allé plaider auprès du gouvernement pour le dénouement de sa situation administrative. On l'écoute à la sortie d'audience. J'ai sollicité cette audience pour rendre compte au chef de l'État de ma situation administrative actuelle. J'ai été envoyé aux États-Unis en qualité d'attaché de défense en 2011 avec un visa d'un an renouvelable. Je suis retraité depuis octobre 2013, mais malheureusement, les différents responsables de l'ancien régime politique ne m'ont pas accordé l'assistance nécessaire, efficace, qui permette le retour de ma famille au Bénin de manière sereine. C'est pour cette raison que j'ai rencontré le président de la République pour qu'il intervienne pour un règlement diligent de mon dossier administratif. Le chef de l'État m'a bien reçu, il m'a donné les directives et les conseils nécessaires et il a promis d'instruire les structures concernées afin que je sois satisfait. Toujours à propos de cette audience accordée au colonel Tawes, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a opiné dans la chronique du soir de ce mardi sur l'acte posé par le chef de l'État Patrice Talon. Le même sujet a été abordé par les invités de Roumiadou Houi sur le plateau de Ça se discute. Le Bénin assure sans distinction son devoir d'assistance à l'endroit de tous ses citoyens qui en font la demande formelle. Dans ce cadre, le chef de l'État a reçu un bon père de la nation, le colonel à la retraite Pascal Tawes, malgré les polémiques qui ont surgi entre eux. Selon Agapit Napoléon Maforican, c'est un acte louable que le président Patrice Talon a posé. C'est heureux de le voir revenir au Baïkaï comme l'enfant prodige qui demande maintenant au chef de l'État de l'aider à mettre la situation administrative au point. Justement, il se rappelle aujourd'hui que le système passé, le régime passé qu'il a envoyé aux États-Unis comme attaché militaire depuis 2013 à la retraite, n'est pas pu gérer sa situation administrative. C'est heureux aujourd'hui qu'il s'en rende compte. Dans le même temps, le consultant se désole des agissements du colonel Tawes à la retraite en tant que fonctionnaire béninois envoyé en mission par l'État. Selon lui, le colonel a très mal agi de s'en prendre à l'État, même s'il possède des droits et devoirs. C'est dommage qu'il s'en également parce que malgré cette situation qu'il était un fonctionnaire béninois envoyé à l'extérieur, qui était dans une situation administrative délicate, mais il se donnait des libertés contre l'État, contre le chef de l'État. Vous ne pouvez pas être un envoyé de l'État et aller attaquer l'État et revenir. Il y a une discipline. Vous savez, la liberté n'est pas l'absence de règles et de discipline. La liberté, oui, c'est vrai, mais dans le cadre d'un contrat social, d'un contrat communautaire, d'un contrat républicain. C'est bien peut-être qu'il fasse rentrer dans les rangs les égarés qu'il a pu former de par ses harangues, ses écrits, ses audios qui ne demandent que lui-même n'a jamais démenti. Il serait bien qu'il essaye donc de ramener ces gens parce qu'il y a beaucoup d'égarés qui l'ont été en le suivant.
Je pense qu'il faudrait que ces gens, ces compatriotes perdus, isolés d'eux-mêmes, reviennent au Bénin. Le Bénin est un indivisible, le Bénin a besoin de tous ses fils. Le sujet a été également abordé sur le plateau Ça se discute de ce mardi. Les invités de Romuald Rungui n'ont pas manqué de rappeler que le président Patrice Talon est le père de la nation. L'ancien colonel Tawes reçu par le président, malgré tous les événements récents dont tu as parlé tout à l'heure, c'est, je pense, pour déjà mettre la barre à terre et montrer qu'il n'y a pas forcément un différent entre les deux et que chacun sait garder ses principes ou autres, quelle que soit la situation. Une surprise et j'ai été marqué par 3 points. Le premier, c'est que je vois que le chef de l'État agit en paix de la nation. Le second point, c'est-à-dire, pour vous confirmer, il vient confirmer parce qu'il dit que c'est pour des documents administratifs. Il veut régulariser parce qu'il était allé en mission aux États-Unis depuis 2011. Il devait faire 1 an et en 2013, il est parti, et il n'a pas pu véritablement jouir de certains droits. Les obstacles qu'il y avait véritablement à régler certains problèmes administratifs. C'est le deuxième point que je note. Le troisième point que je note, c'est que ça prouve à suffisance que le chef reste chef et père de toute la patrie de la nation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours se cramponner sur sa position. Faut-il le souligner, le président de la République, Patrice Talon, a dit avoir entendu favorablement la doléance du compatriote colonel Pascal Tawes. Les services compétents sont d'ores et déjà instruits aux fins de faciliter le retour au bercail de sa famille et lui. Le compte rendu porte le nom de Stanislas Tadéan. L'Institut de formation sociale, économique et civique Infosec a entretenu les étudiants de Parakou, les étudiants de l'université de Parakou ce mardi à la notion de la citoyenneté. C'est une journée de formation qui s'est déroulée sur le thème central, les jeunes et la citoyenneté en période électorale entre liberté et responsabilité. Léon Baton-Héros et Boris Arissou. Afin que les étudiants de l'université de Parakou ne se mêlent à quelques actes de violence, surtout en cette période électorale, ils ont été formés. C'est à l'occasion de la journée d'éducation sur la citoyenneté qui a eu lieu ce mardi 16 mars 2021 sur le thème central « Les jeunes et la citoyenneté en période électorale entre liberté et responsabilité ». Dans tous les pays où il y a des violences, et plus spécifiquement les violences électorales, les jeunes ont toujours joué un rôle décisif, soit consciemment, soit inconsciemment. Et comme on sait que les jeunes ont l'énergie, la fougue, et qu'ils ne réfléchissent pas toujours avant de se jeter dans les batailles, ils sont souvent amenés à jouer des rôles de déclencheurs de violence. Donc nous avons voulu anticiper. Le message essentiel est d'amener chaque étudiant à prendre conscience de nos valeurs cardinales. Lesquelles valeurs sont par exemple contenues dans notre hymne national, qui nous invite à un fraternel élan. Laquelle fraternité est un facteur qui favorise la paix et qui doit favoriser la paix au Bénin. L'initiative du ministère de la fonction publique est appréciée par les autorités rectorales, les étudiants aussi, en mesure la portée. C'est sur la jeunesse que tout le monde compte. Ceux qui veulent faire du bien comme ceux qui veulent faire du mal. Et il revient à ces jeunes-là de prendre leurs responsabilités, de savoir qu'en étant citoyen, en appréhendant, en sachant ce que c'est qu'un bon citoyen, d'agir en conséquence pour éviter d'être ceux-là qui seront fauteurs de troubles. Donc essentiellement, je retiens que la responsabilité doit être de mise, la notion de citoyenneté doit être prise en compte et intériorisée pour que la nation soit en paix. Les participants sont invités à être des ambassadeurs de la citoyenneté et de la paix auprès de leurs collègues étudiants, mais aussi de leur communauté. Cérémonie officielle du lancement d'espionnage des œufs au Bénin. Ce mardi 16 mars 2021, l'estampillage des œufs vise à identifier le mode d'élevage des poules pondeuses par les consommateurs. Aviculteurs, membres du projet UNAP Bénin et le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche y ont pris part. Stanislas Tadéan, Paul Estessa aussi nous font le point ici.
Les 12 aviculteurs bénéficiaires d'estampilleuses peuvent désormais mettre leurs identifiants sur les œufs de table produits localement. Ceci grâce au projet UNAP Bénin Biosécurité financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, en abrégé AFD, par le biais du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé. L'estampillage des œufs de consommation a pour objectif d'indiquer la traçabilité et un contrôle performant de l'autorité régalienne, mais également améliorer la compétitivité au sein de la filière. Comme nous l'indique le nom de cette ferme, Espoir l'an 2000, le promoteur a plus de 2 décennies de vie en aviculture. Bénéficiaire du projet UNAP Biosécurité, il a, tout comme les 12 autres bénéficiaires aviculture moderne, dans sa ferme, 7 estampilleuses mises à leur disposition par l'AFD et l'Union européenne pour rendre effective sur le marché des œufs estampillés. Tous les acteurs avicoles, en mon nom, adressent leurs sincères remerciements au président de la République et à tout son gouvernement. Ils souhaitent tous que cet acte de haute portée de traçabilité des œufs vendus aux populations soit accompagné de la mise à disposition de tous les éleveurs du Bénin des estampilleuses. Le représentant du ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Tchaouga Boubacar, a rassuré les autres aviculteurs qu'ils bénéficieront également du projet. L'opération ne pouvant se dérouler que suivant une réglementation en la matière, la direction de l'élevage a entrepris avec les différents acteurs l'élaboration d'un projet d'arrêté portant modalité d'estampillage et d'emballage des œufs de consommation en République du Bénin. Il faudra rappeler que c'est un début d'estampillage des œufs, car l'opération concerne 12 aviculteurs sur plus de 700 producteurs d'œufs de table. Il y aura donc sur le marché des œufs estampillés, mais beaucoup plus d'œufs non estampillés qui sont tous produits au Bénin. Nous invitons donc les consommateurs à accompagner cette phase pilote en attendant la généralisation de cette opération. Gustave Lantefort, porte-parole des bénéficiaires des estampilleuses, a remercié les acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que le projet UNAP Bénin Biosécurité soit concrétisé. Il a pour finir rassuré d'une utilisation judicieuse des appareils. Je ne peux donc que remercier tous les acteurs et partenaires qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à l'œuvre qui vient d'être entreprise. Que dis-je, le chantier qui vient d'être ouvert. Je promets, au nom de tous les bénéficiaires, que bon usage sera fait des estampilleuses pour les résultats escomptés dans le respect des codifications consacrées, mais également pour faire des émules et perpétuer l'action de traçabilité. Après la cérémonie, les autorités ont réalisé une visite sur la ferme pour constater les conditions dans lesquelles les volailles sont élevées. Notons que le gouvernement est à pied d'œuvre en appui avec l'Union européenne afin que tous les aviculteurs du Bénin possèdent cet outil de travail qui s'avère indispensable pour l'épanouissement de l'homme mais aussi pour l'expansion du secteur de l'élevage. 16 mars 2020, 16 mars 2021, cela faisait exactement un an ce mardi que la pandémie de la Covid-19 est apparue sur le territoire béninois avec la confirmation du premier cas. Nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus. Karina Déheni nous rappelle dans cet élément les actions fortes menées par le gouvernement. Apparue fin 2019 en Chine continentale, la pandémie de la COVID-19 est une crise sanitaire provoquée par une maladie infectieuse émergente. Au Bénin, les premiers cas ont été détectés à partir du 16 mars 2020 et dès lors, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement béninois pour limiter sa propagation. Il s'agit notamment de la fermeture des lieux de culte. Après concertation avec les leaders religieux, le gouvernement a décidé de garder fermés les mosquées, églises et temples. À cela s'ajoute la fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Un cordon sanitaire a par ailleurs été instauré autour des villes et communes les plus exposées à la pandémie en vue de les isoler du reste du pays. La mobilité des personnes à l'intérieur de ces villes et communes a été réduite à l'essentiel strict. On note également l'interdiction de la circulation
circulation des bus et minibus de transport en commun des personnes. Aussi, il a été recommandé aux personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses d'affections chroniques de procéder à leur auto-isolement, sauf en cas de force majeure. Les autorités béninoises ont ensuite initié le dépistage systématique des voyageurs à leur arrivée au Bénin, aux frontières terrestres et aériennes. Et pour faire face au traitement des sujets atteints par la COVID-19, l'hôpital de zone d'Alada a été transformé en centre de traitement des épidémies. Autant de mesures auxquelles s'ajoute le respect des gestes barrières. Le port systématique de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes, la consultation précoce ou l'appel du 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires pour ne citer que ceux-là. C'est le lieu de rappeler à nos concitoyens que la vie a certes connu une reprise relative de son cours normal, mais la pandémie n'est pas terminée et nous devons rester vigilants. Nous devons par-dessus tout penser à la protection des personnes fragiles de notre entourage qui payent un lourd tribut au virus. C'est le dévouement qui m'a le plus frappé. Ce dévouement du personnel, c'est très rare. Je suis venu ici il y a quelques jours, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais le cœur très inquiet, très inquiet, et puis je suis agréablement surpris. Je remercie tout le personnel, très dynamique, très à l'écoute, très disponible. Toutes ces actions entreprises par le Bénin, allant aussi bien de la surveillance épidémiologique qu'à la détection des cas et la prise en charge, nécessitent d'importants moyens matériels et financiers. Et c'est à juste titre que plusieurs dons en espèces et en nature ont été faits par de bonne volonté et des pays partenaires aux autorités sanitaires béninoises. À cet effet, le Bénin a réceptionné le 10 mars 2021 144 000 doses de vaccins contre la COVID-19. Ce premier lot reçu a été possible grâce à l'initiative COVAX. Le premier lot des vaccins de l'initiative COVAX qui a été mis en place dans un effort de solidarité internationale pour appuyer nos pays pour contrer la pandémie de la COVID-19. Ce premier lot est constitué de 144 000 doses de vaccins nous permettront de couvrir pratiquement 70 000 cibles. Maintenant, on a trouvé des vaccins très bons. Moi, je ne veux pas mourir. On n'a qu'à amener le vaccin là, nous, on va faire ça. Si d'autres ont refusé, moi, je ne suis pas prêt à mourir d'abord. Donc, le gouvernement n'a qu'à nous aider beaucoup. Parce que la maladie là, on ne connaît pas riche, ça ne connaît pas pauvre. C'est une maladie qu'on ne sait pas là où ça va s'arrêter. Donc, c'est une bonne initiative du gouvernement de talent. Un an après la détection du premier cas de la COVID-19 sur le territoire, le Bénin, à l'instar des autres pays touchés par la pandémie, recense toujours des cas et des décès. À la date de ce 17 mars 2021, le Bénin compte 6 501 cas confirmés, 5 552 guéris, soit 868 sous traitement et 81 décès. Il faut souligner que le Bénin a également reçu les félicitations de nombreuses institutions pour sa gestion rigoureuse de la pandémie de la COVID-19. Et parlant toujours de l'an 1 de l'apparition de la COVID-19 au Bénin, quelques citoyens nous ont livré leurs impressions sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Ils sont au micro de Céline Bovier et Douakapo. Le gouvernement, lui en particulier, a su prendre la mesure des choses dès le départ. Par exemple, l'instauration du cordon sanitaire, le port obligatoire du masque, la distanciation, toutes ces mesures que le gouvernement avait prises dans le temps a fait freiner vraiment l'évolution de la pandémie comparativement à d'autres pays qui n'ont pas vite saisi cette opportunité. Désormais, ce qui a changé probablement, c'est que le respect du port de masque et se laver les mains
Tout cérémonie de rester à distance au moins 1 mètre, de quartier de distance au moins 1 mètre. Et depuis 1 an, je crois qu'il y a un changement parce que le nombre de décès et autres là, je crois que ça a diminué. Je remercie le gouvernement actuel présent. Et ils ont mesures prises comme ils ont d'abord réfléchi sur les cordons sanitaires, fermeture des bars, fermeture aussi des boîtes, des lieux publics là où on se réunit. J'apprécie beaucoup le gouvernement, surtout le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Les mesures sont vraiment prises que on n'a pas beaucoup de cas par rapport aux autres pays. Je suis très fier de mon pays pour la Covid-19 et j'aimerais qu'on continue de cette manière pour que les gens comprennent ce que dit le gouvernement sur la Covid-19 pour que ça ne s'agrandisse pas trop. Et la fermeture exacte des bars, des lieux publics pour pratiquement les 1 an, cela a dû aider tous les Béninois et beaucoup de ceux qui n'ont pas été contaminés aujourd'hui à être encore en vie. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé sous d'autres cieux. Covid nous a obligés à redevenir plus propres. Allons à présent au-delà de nos frontières. Chaque jour à Beijing est une aventure. Cette ville est classée parmi les villes les plus innovantes en matière d'architecture et de design. Elle accueille plusieurs milliers de touristes chaque année. Vous avez plus de précisions dans cet élément de nos confrères de la CCTV+. Le monde se divise en 2 catégories, ceux qui pensent bien connaître Beijing et ceux, comme moi, qui y habitent depuis longtemps et sont les témoins de sa métamorphose depuis le début des années 2000. Chaque jour à Beijing est une nouvelle aventure, le paysage urbain de la ville change au rythme des saisons et de la lumière du jour. Il est injuste de la limiter à la cité interdite et au temple du ciel car Beijing est devenu ces dernières années le terrain de jeu des sommités de l'architecture contemporaine. Nombreux sont les artistes qui ont fait de Beijing l'une des villes les plus innovantes en matière de design. L'évolution architecturale de l'ancienne capitale impériale est époustouflante. L'équilibre entre l'ancien et le moderne est conservé, ils se complètent et se répondent dans un dialogue incessant. Il n'y a qu'à voir le Centre national des arts du spectacle que vous apercevez derrière moi. Il a été conçu par l'architecte français Paul Andreu et inauguré en décembre 2007. Il est constitué de verre et de titane qui symbolisent le yin et le yang et ne se trouve qu'à quelques pas du centre historique de la ville. J'ai la chance inouïe de travailler dans l'un des symboles du Beijing moderne, la tour CMG, créée par le néerlandais Rem Koolhaas. Ce tour de force architectural n'a de cesse d'impressionner les passants et les piétons, et lorsqu'on le regarde en l'air, on comprend pourquoi. Et que dire de la tour Chinatown qui lui fait face avec 528 mètres de hauteur, 108 étages, une base de 78 mètres de largeur, un milieu de 54 mètres et une couronne de 69 mètres. Achevé en 2018, ce bâtiment aux allures de mannequin filiforme est le 4e plus haut de Chine et le 8e plus haut du monde. La même année, la Chine construisait 88 tours de plus de 200 mètres de haut, sur un total de 143 livrés dans le monde. La Chine est devenue le premier marché des super tôles et 50% des concepteurs sont issus d'écoles d'architectes chinoises. Si elle n'a jamais vendu son âme aux sirènes de la bétonisation urbaine, Beijing est encore loin d'avoir montré ce dont elle était capable. Les projets futuristes sont légion, avec pourtant une volonté de préserver le patrimoine culturel de la ville, mêlant ainsi la beauté des monuments historiques aux courbes fascinantes des nouveaux gratte-ciel. Beijing s'est donné pour mot de réconcilier les férus d'histoire et autres passionnés d'architecture moderne. Pari tenu.
C'est sur ces belles images de nos confrères de la CCTV+, que nous refermons cette édition. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Merci à l'équipe de la rédaction également qui vous ont permis de nous recevoir chez vous. Restez câblés sur E-Télé, le meilleur reste à venir.